Selon le calendrier liturgique, notre psaume du jour sera axé au psaume 31, ce 3 janvier 2025. Alors, ce psaume que nous avions intitulé « Épreuve et confiance ». La teneur de ce psaume nous rappelle les afflictions et les persécutions qui ont émaillé la vie du roi David, entremêlées de supplications, des louanges, des angoisses et de l'assurance. Malgré toutes ces épreuves, David remettait toujours son sort au Seigneur, comme nous pouvons le lire au verset 15. Alors, pour mieux cerner le message de ce chant, essayons d'en relever les grandes lignes. Les versets 2 à 9 est une demande de protection divine. David recherche un refuge et une délivrance auprès de Dieu à cause de la persécution de ses ennemis. Cette recherche de protection est une invite à demeurer dans la foi en Dieu. Il remet ainsi son esprit entre les mains du Seigneur en qui il a confiance. Verset 6. Alors ce verset contient des mots inextricables et rappelle le cri du Seigneur Jésus au jour de sa crucifixion, au moment de rendre l'âme à son Père, que nous pouvons lire en Luc 23, verset 46. David, dans sa prière, reconnaît toutefois que Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de ses ennemis. Verset 9. Rappelons-nous que Jésus a connu l'abandon de ses disciples au moment ultime de son séjour ici-bas. Par ce dernier trait, le psaume 31 nous renvoie en partie au psaume 22. Les saints martyrs n'en ont-ils pas souvent fait l'expérience de l'abandon? L'espérance de notre résurrection ne nous invite-t-elle pas à aimer Dieu et à se fortifier en sa puissance? Nous devons nous souvenir que la résurrection de Christ est le gage de notre résurrection, comme nous le dit 1 Corinthiens 15, verset 22. Eh bien, les versets 10 à 14 nous font état de l'affliction et de la tristesse. Saisi par la tristesse due à la persécution, David expose son état misérable au Seigneur. C'est là l'expression que sa confiance en Dieu peut se ressourcer et se fortifier. L'occasion est belle pour confesser ses péchés. Cela arrive à tout enfant de Dieu dans la tourmente, qui supplie Dieu de le restaurer. Ce qui lui donne l'opportunité de faire l'état de lieu de sa relation avec Dieu et le conduit à confesser des péchés dont il n'avait pas parfois conscience. Les versets 15 à 19 nous parlent de la destinée de David dans les mains de Dieu. Dans ces versets, David décharge son cœur. Il se confie en la bonté du Seigneur et en son amour. Il peut implorer son secours sans s'inquiéter du mépris, des accusations et des complots. Cela est fréquent dans la vie chrétienne, où nous sommes appelés à affronter des épreuves qui mettent au défi notre confiance en Dieu. Le test de l'épreuve devrait nous conduire à grandir dans la foi. Ce que nous dit Jacques 1, les versets 2 à 4. Enfin, les versets 20 à 25 nous parlent de la foi triomphante. David chante la bonté et l'amour du Dieu protecteur, au point d'exhorter les autres qui s'attendent à lui. Cette exhortation est adressée à tout fidèle, de toute génération, à être fort et courageux dans l'épreuve, car Dieu est le gardien de ceux qui le révèrent. Il punit ceux qui le défient. Josué a reçu du Seigneur la même exhortation qui devrait être aujourd'hui nôtre. Josué 1, les versets 6 à 7. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Eh bien, ce psaume est une prière de la foi triomphante pour ceux qui espèrent en Dieu. À présent, prions le psaume avec les paroles de la Bible du Semeur. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice.
Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, me fera sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré éternel, toi le Dieu véritable. Je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissant. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te révèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi, mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour cette belle prière qui nous invite à mettre notre confiance en toi. Laisse que nous cheminons sur les pas de Christ en ayant confiance en toi, notre Créateur. Que ton nom soit magnifié et exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen.